Oui, Samuel, on a découvert Kiev sous la neige ce matin au réveil alors que le couvre-feu a été levé à 8 heures. Après une nouvelle nuit agitée, les sirènes ont retenti une bonne partie de la nuit ici et plus particulièrement en périphérie de la capitale, dans les banlieues au nord, à l'est, mais aussi à l'ouest. Le sud de Kiev semblerait pour le moment assez épargné. Toujours est-il que les combats se rapprocheraient inexorablement du centre-ville. L'objectif affiché de Poutine, on le sait, c'est la tête de Zelensky, le président ukrainien qui se trouve toujours ici à Kiev, dans ses quartiers, à quelques centaines de mètres de là où je me trouve, que ce soit les forces armées ukrainiennes, les mobilisés ou les simples civils, tout le monde se prépare à voir débarquer dans le centre-ville à plus ou moins court terme des troupes russes composées de mercenaires et notamment ceux de la Wagner. Ces derniers, particulièrement réputés pour leur cruauté, participeraient déjà au combat, comme l'a révélé le très sérieux magazine anglais Times. Et puis, on le sait, un nouveau convoi de troupes et de blindés russes, un convoi de 60 km de long selon des images satellites, est en route pour Kiev et ne se trouverait plus qu'à une vingtaine de kilomètres de la capitale. 500 000 Ukrainiens sont déjà parvenus à fuir le pays selon l'ONU. Les habitants de la capitale continuent ce matin encore de quitter Kiev pour se rendre notamment vers l'ouest, mais prendre la fuite est de plus en plus difficile à mesure que les soldats russes avancent, car ces derniers contrôlent désormais de plus en plus les accès. C'est la raison pour laquelle nous aussi, nous nous apprêtons à quitter Kiev le plus rapidement possible, Samuel.